Donc maintenant, la femme pleine de gloire qui nous suit va se dire, bon, maintenant moi par exemple, je veux que mon mari puisse me donner ça. Donc il faut que je puisse maintenant commencer la stratégie de commencer à lui donner. Mais quand est-ce qu'il va comprendre que maintenant il faut qu'il me rende? Écoutez, nous on ne peut pas travailler à la place de Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre aide. C'est que Dieu veut d'abord un cœur net, un cœur sincère, un cœur humble, un cœur qui comprend sa parole, un cœur qui dit amen à sa parole, un cœur qui est soumis. Nakoki te koboma ye, nakoki te kofanda kinyo, nakoki te nazanga maloba ye, nakoki te nakanga monoko, bolamu ya Nzambe eleki bomoninga, nakoki te koboma ye, awe mpona bolamu oyo osali ye. Bonjour femmes pleines de gloire, bonjour chers abonnés, bonjour ceux qui nous suivent de près et de loin. Et aussi, nous avons un beau soleil, on en profite. On n'a pas les lunettes de soleil, mais quand même, il fait beau. Alors, on invite une femme pleine de gloire aussi à en profiter. Faites garder les enfants et sortez avec votre mari. Dans la joie. Ça va faire du bien. Et aussi, je pense que c'est un signe de joie. Quand on planifie une sortie, une surprise, ça, c'est comme tu partages ta joie. Et l'émission précédente, on nous a parlé de la joie. Alors, je vous salue et j'espère que vous êtes devant vos ordinateurs, téléphones, pour suivre cette émission Femmes pleines de gloire. Et je salue ma co-présentatrice et je salue aussi Maman Véronique qui est passée de présentation et celle qui nous apporte la parole de Dieu, une servante que Dieu s'est servie. Elle est comme un tuyau, un canal où Dieu déverse ses bénédictions, où Dieu aussi vient nous chercher par sa parole. Amen. Bonjour ma sœur, bonjour maman Véronique. Bonjour, donc merci beaucoup. J'espère que vous avez pu suivre. Si vous n'avez pas suivi, on vous invite à regarder l'émission précédente qui est basée sur la joie. Pour nous les femmes, parce que c'est vraiment un domaine pour lequel on a quelques lacunes. Donc Maman Véro explique énormément en profondeur qu'est-ce que la joie, comment avoir la joie, comment garder la joie et pourquoi avoir la joie. Maman Véronique, est-ce qu'on va continuer sur ce thème de la joie ou avons-nous encore un autre élément du langage non verbal? Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je remercie le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne encore. Un temps favorable pour nous, pour que nous véhiculions de sa part sa parole. C'est une grâce. Vraiment, que la gloire nous soit rendue pour tout ce qu'il est en train de faire par rapport à cette émission. Aujourd'hui encore, j'étais en train de regarder les émissions passées. J'ai vu certaines personnes mettre les commentaires maintenant, en ces jours-là. Il y a des émissions qui sont très passées. Je me dis alors, Dieu est de notre côté. Amen. Soyez bénis, femmes pleines de gloire. Soyez bénis, vous qui suivez ces émissions. Et comme les présentatrices disent toujours, s'il y a des commentaires, n'hésitez pas, que ça soit positif ou négatif. Ce n'est pas les circonstances qui nous donnent la joie. La joie, c'est dans notre cœur et la joie, c'est de recevoir les commentaires. La joie, notre joie, c'est de recevoir aussi les critiques. Parce que les critiques, tout ça, ça nous aide à aller de l'avant. Amen. Parce que tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous, c'est pour que Dieu se glorifie dans la vie des femmes, dans leur couple. Vraiment, l'objectif, c'est que la femme se situe dans son couple, que la femme brille dans son couple, que la femme rayonne dans son couple et que ton couple soit une communication pour un autre couple. Donne la vie à un autre couple. C'est vraiment ça. Le cœur que je transmets par rapport à cette émission. Comme je vous ai dit à l'émission passée, moi j'ai toujours cru que je suis capable de changer le monde. C'est-à-dire que Dieu, comme il est capable de changer le monde, tel qu'il est, tel que moi je suis sa servante, je suis sa fille. En moi, il n'a pas donné l'esprit en demi-mesure. En moi, il a déversé la totalité de sa plénitude de son esprit. Alors, au travers de moi, je peux changer mon entourage par mon sourire. Par mon sourire,
je peux communiquer la vie. Et si je suis capable de le faire au travail, si je suis capable de le faire à l'église, et à combien de fortes raisons, c'est lui avec qui je vis avec. C'est-à-dire que sourire, que je souris mon mari, ce n'est pas quelque chose que je vais le préparer. C'est dans mon cœur. Le sourire, ça vient spontanément. Je ne les cherche pas. Parce qu'il y a certaines femmes pour qui te souris, c'est comme si tu dois aller dire des choses pour aller flatter son sourire. Non, ça devait être spontané parce que ton cœur est plein d'amour de Dieu. Je ne sais pas. Ça là, je ne sais pas si c'est discutable, mais vous allez le voir et examiner à la lumière de la parole de Dieu. Révélez-nous s'il y a des questions ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, comme on est toujours dans le langage non verbal, je voulais parler des cadeaux. Wow. En parlant des cadeaux, je voulais dire que le mariage, ce n'est pas spirituel. Le mariage, c'est humain. Le mariage, c'est deux chairs. C'est deux personnes. Donc, ce n'est pas, je n'enlève pas la spiritualité de Dieu parce que nous devons honorer Dieu dans le mariage. C'est-à-dire que c'est Dieu l'instituteur. Les choses que nous devons faire, ça doit encadrer sa parole. C'est là où nous prenons le spirituel. Mais le mariage concerne deux personnes physiques. Donc, il y a des choses physiques que nous devons faire dans le mariage. Et vous estimez que le cadeau est un de ces éléments. Les petites gâteries, les petites surprises agréables, tout ça. C'est l'assemblage des choses qui rend le couple heureux, harmonieux. Des petits services, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Ça rentre en ligne de compte. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est que tu transmets à ton mari, c'est vraiment l'état de ton cœur et la qualité de ton amour vis-à-vis de lui. C'est ça, ce que tu vas transmettre. Si l'état de ton cœur est clair et net, que tu as l'amour vers lui, et tu as une qualité supérieure à l'amour que tu donnes à n'importe qui. Parce qu'après Jésus, c'est lui. Je pense que tout cela, tu vas te donner. Et si tu es capable de te donner, comme dans la Bible nous dit, les chrétiens de Macédoine, ils étaient extrêmement pauvres, mais ils étaient capables de se donner eux-mêmes et de donner dans leur pauvreté tout ce qu'ils avaient. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce qu'ils ont entendu l'évangile, l'amour de Dieu. Ils ont compris l'amour de Dieu, ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On se donne. Et se donner, c'est comme si c'est rien. Tu sais que je donne. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour qui va te pousser à offrir. Je vous interrompre, non, Déco. Vous avez dit qu'on doit transmettre cela à nos maris. Mais une femme pleine de gloire qui se dit, mais maman Véronique, est-ce que vous savez que dans la Bible, on dit que c'est l'homme qui enseigne à la femme? Tout à fait. Est-ce qu'on peut répondre? Parce qu'il y a des femmes, puisqu'on dit que c'est l'homme qui enseigne, la femme attend que l'homme fait le premier pas. La femme attend à ce que l'homme lui donne des cadeaux pour qu'elle, en retour, elle fait pareil. Parce que c'est l'homme qui enseigne à la femme. Mais alors cette femme pleine de gloire se pose la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que moi je dois suivre, je dois attendre que mon mari m'enseigne ou moi je dois le transmettre? Amen. Ça c'est une très bonne question. La Bible nous dit même que la femme se taise et que l'homme l'enseigne. Même dans le jardin d'Éden, c'est Adam qui a été créé le premier et Dieu l'a fait visiter les jardins. Dieu lui a donné les responsabilités de nommer, Dieu lui a donné les mandats de gérer. Et c'est alors que Dieu formera la femme. Et la femme, quand elle est venue, elle a tout trouvé. N'est-ce pas? Elle avait tout trouvé, elle a trouvé les arbres, elle a trouvé les animaux, et l'homme pouvait lui dire, celui-là s'appelle lion, l'autre je l'ai donné lion, parce que les deux ça fait bien, et les chèvres, et chêne, j'ai donné les noms parce que je trouve que les deux ça match, c'est pourquoi la femelle j'ai donné chêne. C'est l'homme qui devait éduquer la femme dans toutes ces choses. Même humainement, souvent c'est l'homme. C'est selon la Bible, l'homme qui est né avant la femme et l'homme doit enseigner la femme, même la parole de Dieu. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ces versets de 1 Pierre qui nous dit que la femme, les saintes femmes n'enseignaient pas par la parole, mais par leur comportement. C'est-à-dire, on va lire la Bible. Je ne veux pas qu'on parle de tout parler. On lit la Bible dans le livre de Matthieu 7.
Matthieu 7:12. Matthieu 7:12, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. C'est la loi et les prophètes. Tout ce que moi j'aimerais, toi dans ton mariage, tu as un homme qui ne te donne pas les cadeaux. Et toi, tu aimes les cadeaux. Si tu veux que ton mari te donne les cadeaux, commence à le faire. Parce que ce que tu veux qu'on fasse pour lui, commence à le faire. Si tu veux qu'on commence à te sourire, souris. Si tu veux qu'on te donne l'amour, donne l'amour. Les retours viennent. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tout ce que toi tu voudras, qui peut te donner le bonheur sur la terre, la parole de Dieu nous enseigne de le faire pour autrui, pour que cela nous revienne. Je ne sais pas si j'ai bien compris cette parole. Si tu peux encore répondre cette parole. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Faites-le de même. Si tu n'aimes pas les cadeaux, c'est pas grave. Mais si tu aimes les cadeaux comme moi, fais les cadeaux. Et tu verras les retours. Peut-être que ton mari est déjà les cadeaux circonstanciels. Le jour de la fête des mères, le jour de ton anniversaire, il est capable de souligner. Mais moi, là, j'aime les cadeaux. Moi, par exemple, je parlais des petites gâteries. J'aime bien les petites gâteries. J'aime bien des petites surprises. Pour moi, tout ça, ce sont des choses qui sont des secrets d'une communication. Pour moi, une surprise, c'est une façon de communiquer l'amour de quelqu'un. Comme j'aime ça. La Bible nous dit dans le verset que tu venais de lire de Matthieu 7:12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si je suis une femme pleine de gloire, qui aime ces choses, mais qui ne voit pas les retours. Tu sais, si tu aimes une chose et que tu ne vois pas, on te donne pas ça. Tu attends et qu'on ne te donne pas. Ça commence à te frustrer. Mais pour éviter la frustration, parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de joie, tu as la joie dans ton cœur. Applique la parole de Dieu. Tu le fais. Tu le fais avec joie. Tu donnes avec joie. C'est à ce moment-là, cet enseignement-là va faire en sorte que ton partenaire aussi puisse faire le retour. Je parlais de la femme. La femme, dans son sein, sort le ministre. N'oublie pas, dans ton sein, tu sors le président. Dans ton sein, tu vas sortir des femmes qui seront les premières dames du monde. N'est-ce pas? C'est ça notre espérance. Mais qu'est-ce que nous avons à communiquer à ces enfants qui sortiront de nos seins? Si nous n'avons rien à donner à nos maris, écoutez la parole de Dieu dans le livre d'A Pierre 3. La Bible nous dit que chaque femme soit soumise à son mari. Comment? Pourquoi? Pour en fait que si quelques maris ne se gagnent pas par la parole, ils soient gagnés par la conduite de leur femme. La conduite de la femme, c'est quoi? C'est son langage. C'est son comportement, c'est sa façon de faire dans des choses, des petites gâteries, des petites surprises. Les cadeaux ici, ce n'est pas... Oui, il y a des moments où tu peux faire un budget pour le faire, mais il y a des moments, ça prend seulement, comme je disais dans les émissions passées, connaître ce que ton mari aime. Et quand tu sais ce qu'il aime, des petites choses qui n'attendaient pas que tu l'amènes. S'il est quelqu'un qui aime des gâteaux, qui aime des choses comme ça, tu peux les souligner. Un petit gâteau pour toi. Tu vas le voir au travail. Chérie, je t'amène un gâteau pour que tu manges après le lunch. Par exemple, des fleurs. Tu envoies à ton mari. C'est quoi, Sylvie? Tu aimes recevoir les fleurs, non? Beaucoup de fleurs. Et alors, tu peux en donner. Et surtout que si tu ne reçois pas autant que tu voudras, la parole de Dieu nous dit, c'est que nous voulons qu'on fasse pour nous, que nous le fassions. Amen. C'est clair. Si nous appliquons la parole de Dieu avec un cœur paisible et simple, des choses vont aller comme de l'eau. Aujourd'hui, il y a beaucoup de frustration dans le mariage. Il y a beaucoup de mécontentement dans la vie des femmes. Tu vas voir des femmes frustrées quand elles sont entre elles. Elles critiquent les maris. Mais non, c'est bien de critiquer. Mais essaye de voir la parole de Dieu et t'admirer par rapport à la parole de Dieu.
qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et qu'est-ce que toi, en tant que femme, tu fais par rapport à la parole de Dieu pour que les retours te soient donnés? Mais Dieu nous aime, non? Pendant qu'il est moins 40, est-ce qu'il ne va pas vouloir que tu dormes à l'église, il t'appelle à l'église, chez toi, parce que tu es fatigué, tu vas travailler toute la semaine? Il peut te dire, non, 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 il fait froid. Moi, comme je comprends que le Canada est froid, dors, couvre-toi bien, parle à ta Dieu. Mais il t'attend à l'église. Et puis il a fixé l'heure à 10 heures. Est-ce que c'est méchant? Ne sais pas. Il ne faut pas que tu es fatigué. Bien aimé, la parole de Dieu, si on l'applique, on va bien vivre. Les cadeaux, offrir un cadeau, c'est une expression d'amour. Offrir un cadeau, c'est un signe visible que tu témoignes qui va toucher le cœur de ton partenaire. N'attends pas les occasions spéciales. Un cadeau peut être donné et redonné. Et ça réallume le moral de la personne qui le reçoit. Ça fait un clic. Ça réveille quelque chose qui était endormi. C'est ça l'objectif des cadeaux. Merci, maman. Un cadeau, c'est aussi une façon de dire merci à quelqu'un. Parce que ce n'est pas seulement le jour de l'anniversaire. Ton mari t'a sorti. Il dit, chérie, je te sors aujourd'hui, j'ai amené une belle robe que tu mets. Et tu es sorti avec lui, vous avez passé un bon moment et tout. 2 jours après, une petite surprise, un cadeau. C'est pour te dire merci pour cette soirée. Ça brise la monotonie des mariages là. Excusez-moi de dire les termes, j'allais dire africain. Ça brise la monotonie des mariages noirs. Oui. Toujours tu es dans la cuisine, tu fais les fous-moi, tu fais les... ceci, tu sais, la même chose. Non. Vous êtes sortis, mais vous êtes des chrétiens, vous êtes partis dans une convention. Vous avez été bénis par la parole de Dieu. Vous avez fini la soirée très bien. 2 jours après, oh chérie, ça c'était pour te dire merci. Là j'étais richement béni. J'ai dit c'est mon mari qui a voulu que je sois béni. Je te donne. Ça réveille quelque chose, ça brise la monotonie, ça change les cadres. Et ça là, un jour, vouloir ou pas, ton mari te les rendra. Vrai ou faux? Mais je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi je parle seul. Non, parce que moi je réfléchissais maman. Je vais mettre ma co-présentatrice. Mais oui, parce que moi je me posais la question, oui. Donc maintenant, la femme pleine de gloire qui nous suit va se dire, bon, maintenant moi par exemple, je veux que mon mari puisse me donner ça. Donc il faut que je puisse maintenant commencer la stratégie de commencer à lui donner. Mais quand est-ce qu'il va comprendre que maintenant il faut qu'il me rende? Écoutez, nous on ne peut pas travailler à la place de Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre aide. C'est que Dieu veut d'abord un cœur net, un cœur sincère, un cœur humble, un cœur qui comprend sa parole, un cœur qui dit amen à sa parole, un cœur qui est soumis à sa volonté. Moi quand je présente ça, si j'attends quelque chose, je le présente d'abord avec amour d'abord, parce que j'ai l'amour de Dieu. Je le présente pour transmettre un message. Je vais dire à Dieu, Seigneur, ce que je fais là, je veux que tu touches le cœur de mon mari à comprendre le message qui est derrière. Parce que tu connais mon cœur. Je ne veux pas être une femme frustrée dans son foyer. Je veux être une femme heureuse. Parce que j'ai une mission sur la terre, transmettre quelque chose de bien. Avec un cœur net, le Seigneur le fera. Autant qu'il voudra, il le fera. Tout ce que je sais, le Seigneur le fera. Parce qu'il est le Dieu qui exauce la prière. Donc, il faut associer à ces gestes, comme vous avez dit dans les émissions passées depuis plus d'1 an, la prière profonde. On ne peut pas exclure la vie de prière dans tout ce que nous faisons. On ne peut pas exclure cette vie. La vie de prière, on ne peut pas l'exclure. Parce que d'emblée, le diable n'aime pas le mariage. Et il ne voudra jamais que ça soit heureux. Il ne voudra jamais l'épanouissement dans ça. Moi, ma prière est que la communication soit bonne et progressive. Active et progressive. C'est-à-dire vivante et progrès dans la communication. Parce que c'est vrai, il y a des couples qui se font déjà des cadeaux. Mais moi, tel que j'ai la parole de Dieu, Dieu nous amène d'un progrès à un autre progrès. Il n'y a pas une vie stagnante avec Dieu. Avec Dieu, la Bible dit, nous ferons des exploits. C'est-à-dire, il y a une façon de réallumer pour que le mariage soit toujours en chaleur, qu'il y ait toujours le feu, qu'il y ait toujours...
que ton mari, quand il est là, il est ailleurs, il a besoin de toi. Il veut te voir. Il a besoin de ta présence. Pourquoi? Parce que tu amènes une nouveauté. Tu amènes un plus. Il se dit, aujourd'hui, si je vois Véro, qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va me raconter? Qu'est-ce qu'il va m'amener? Il y a toujours quelque chose de nouveau. Parce que moi aussi, je veux un homme qui m'amène quelque chose de nouveau. Il faut que je travaille par rapport à la parole de Dieu. Et je prie par rapport à ça. Et j'attends Dieu agir. Amen. Je n'attends pas les cadeaux de mon mari, j'attends Dieu agir. Et quand Dieu agira, ça va se libérer. Maman Véro, oui. Pendant que vous étiez en train de parler, mais il y a des questions il y a une question qui m'est venue. Peut-être qu'il y a des femmes qui disent, mon mari, il aime les choses de valeur. Et ça coûte cher. Alors moi, pour faire des petites gâteries, je n'ai pas peut-être assez d'argent ou mon budget, ça dépasse vraiment mon budget. C'est très serré mon budget. Alors comment je peux faire avec un homme qui aime les choses de valeur, qui aime l'extravagance? Ça là, c'est une bonne question. Un homme qui aime l'extravagance, qui aime des grandes choses. Ici, je ne parle pas des cadeaux, des grandes choses. Des grandes choses, c'est bien quand on a l'argent. Parce que dans le foyer, en soi, on doit connaître ce qu'on a. Qu'importe que cet homme-là, s'il aime des grandes choses, mais il connaît les moyens de la famille. Il sait bien le cœur de ma femme. S'il avait l'argent, il allait acheter un jet privé. Mais parce qu'il n'a pas, c'est pourquoi il a acheté cette fleur. Ça dépend de comment vous évoluez dans la communication, même verbale. Quand tu es clair dans ton langage, tu es simple dans ton langage, même les moyens, l'homme doit connaître la situation financière de la maison. Qu'importe l'extravagance qu'il voudra, il ne va pas te demander d'aller voler. Toi, tu ne peux pas aller voler. Mais l'idée d'abord des petites gâteries doit être là. Des petites surprises, des cadeaux là, même un petit service. Et même faire des beignets. Après les repas comme ça, il est allongé sur le sofa en train de regarder le hockey. Tu as mis des petits biscuits avec une petite quelque chose. Il y a des femmes qui ne font pas ça. Non. Ça là, est-ce que ça demande faire des économies? Non. C'est des petites choses. Des petites choses, mais qui parlent dans le cœur de quelqu'un qui reçoit. Et qui enseignent. Et qui laisse les sons et qui enrichit le couple. Oui, mais concrètement, si on va entrer dans la vie concrète, une femme qui pose cette action une fois, un homme qui, comme j'avais dit tantôt, qui aime les choses de valeur, et cette femme, elle offre un cadeau et qui n'a pas été apprécié par son mari. Elle refait la même chose, peut-être après quelques semaines, un autre petit geste, mais qui n'a pas été apprécié. Et cette femme se dit, mais je laisse tomber, puisque c'est jamais apprécié ce que je fais. C'est une très bonne question. Toi aussi, il y a des choses qu'on peut t'offrir qui ne t'arrangent pas. Est-ce que ça peut arriver aussi? Parce que moi, je n'aime pas qu'on jette les pierres. Moi, j'aime qu'on se jette les pierres. Moi aussi, on peut m'offrir des choses que je n'aime pas. Mais l'idée, la personne est partie, il a acheté. Ça signifie que dans sa tête, il avait moi dans sa tête. Il avait sa femme dans sa tête. C'est l'idée d'abord. Qu'importe ce que tu dis, mon mari viendra, même si je dis, oh, j'aime pas la couleur rose. Mais l'idée de m'avoir dans son esprit, je vais l'embrasser comme s'il m'a donné une voiture. Et cette idée-là, et par rapport au développement de la communication dans le couple, ton mari doit connaître, va finir par connaître ce que tu aimes. Comme toi aussi, de ton côté, tu dois finir à connaître ce que ton mari aime. C'est ça même la base de la communication. Chercher à connaître les désirs, des petits détails, les petits soucis, le cœur de son mari. En ce moment-là où il regarde la télé, si je l'amenais un fruit, ça va lui faire du bien. Si j'amenais la crème glacée, il va dire, ah, donne ça à ton enfant. Mais parce que je connais mon mari, j'amène le fruit. Chérie, je te dérange, je sais que tu n'aimes pas qu'on te dérange quand tu regardes. C'était juste pour te donner ça. Il va sourire, merci. C'est ça la sagesse.
je n'en disconviens pas, mais je reviens encore avec peut-être une situation qu'une femme pleine de gloire est en train de vivre en ce moment. Cette femme qui pose des gestes, mais qui ne sont jamais considérés par son mari. Une femme peut-être qui présente un plat qu'elle a passé du temps à cuisiner. Avec amour. Avec amour, avec joie. Et quand son mari arrive, il prend l'assiette. Critique. Même pas critiquer, mais il lui jette l'assiette. Il lui jette l'assiette en pleine face. Comme, c'est ça que tu as passé tout ce temps à préparer. Il le jette en pleine face. Mais maman Véronique, qu'est-ce qu'on peut répondre à une femme pleine de gloire qui vit une situation ainsi? Jamais tout ce qu'elle fait dans la maison n'est jamais apprécié par son mari. Le nettoyage, n'est pas apprécié. La nourriture n'est pas appréciée. Acheter des petits cadeaux, ça n'est pas considéré non plus. Aussi, faire des petites gâteries, des petits gâteaux, tout. Il ose même comparer ce qu'on fait avec la femme de son ami ou sa maman. Dis-moi, maman Véro, qu'est-ce qu'on peut répondre à une femme pleine de gloire? Une femme sage bâtit sa maison. Amen. La sagesse m'apprend à chercher à connaître les désirs de mon mari, ce qu'il aime manger. Parce que moi, je sais, il y a des femmes, tellement qu'elle fait bien tel repas, et quand elle fait ça, même tout le monde apprécie, même dans sa famille. Elle aimerait que son mari aime ça. Forcément. Non. Moi, j'aime tel légume. Mon mari n'aime pas. Même si je le fais bien, je vais apprendre à faire ce que mon mari aime. Je ne vois pas un homme. On lui présente quelque chose qu'il aime, qu'il a faim, qui va balancer ça. Il faut apprendre à connaître son mari. C'est la sagesse. Un homme qui aime bien s'habiller, tu l'offres les vêtements qu'il aime. Il va dire non. Tu ne les connais pas bien. Femme, c'est qu'il faut, même par rapport à la communication, verbale ou non verbale, la première des choses, il faut chercher à avoir la connaissance de ton mari. Tu vas faire la maison, tu nettoies la maison. Quel homme qui n'aimera pas que sa maison soit nettoyée? Mais comment tu le fais? Tu nettoies, tu places les choses en désordre. Si c'est un homme organisé, c'est sûr qu'il ne va pas apprécier. S'il te compare avec la femme de Georges, s'il te compare avec la femme d'André, si c'est moi, je dirais, merci chérie, je vais essayer de voir comment la femme de Georges fait les choses. Pour amener la paix dans ma maison. S'il n'y a pas de paix, nos prières sont nulles devant Dieu. C'est ça la sagesse. Ce n'est pas parce qu'il a dit, et pourquoi tu m'amènes ça? Mais les temps que j'étais prêt pour faire ça, tu ne vois même pas ça. Les sacrifices, je viens du travail, toi tu étais là, en train de regarder la télé, je t'amène et tu me dis c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Parce qu'il n'aime pas de l'huile, tu as mis beaucoup de l'huile. C'est parce que tu as préparé après le travail que tu devais mettre beaucoup de l'huile. Ta maman aimait l'huile, mais ton mari n'aime pas ça. C'est clair. Mais une femme qui connaît son mari, connaîtra les goûts de son mari, les couleurs de son mari. Même pour acheter des cadeaux, ton mari aime le bleu. Tu vas aller acheter le rouge, pimpant, et puis tu l'amènes. Je ne sais pas si je réponds. Parce qu'on a l'impression que vous avez pris plus partie de l'homme. Parce que moi, je veux que ça se fait, vice versa. Moi, je veux aussi qu'on parle pour une femme aussi peut être dans la même situation où tout ce que son mari fait n'est pas considéré, n'est pas apprécié. Et je sais que la femme sera plus talonnée, plus critiquée le fait qu'il fait ça. Mais il y a des femmes qui vivent des choses en ce moment qu'on n'arrive même pas à y croire, qu'on ne peut même pas imaginer. Comme une femme qui fait exactement, qui sait tout ce que son mari aime, elle le fait. Mais le fait que son mari veut la rabaisser, ou peut-être son mari voit ailleurs. C'est ces choses-là qui étaient appréciées par le mari avant, maintenant, le mari n'apprécie plus. Ça, c'est un autre problème. Les choses que ton mari appréciait hier, aujourd'hui, il n'apprécie pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On avait dit, quand on a commencé l'émission par rapport à la sagesse, si ça ne va pas quelque part, on consulte Dieu. Et entre-temps, on regarde, est-ce que moi je ne suis pas sujet de mécontentement de mon mari par rapport à une parole que j'ai donnée. Il y a des hommes qui sont frustrés par les femmes qui il y a des hommes qui sont menacés aussi, parce que les hommes ne se plaignent pas. Non, il
Il y a des hommes qui sont malheureux dans leur foyer. Toi, une femme qui ne communique pas, quand tu ouvres ta bouche, les insultes. Quand tu ouvres ta bouche, tu abaisses ton mari. Quand tu ouvres, le mot court. Alors, tu n'as pas vu, tu n'as pas regardé. Un homme est né homme. Un homme ne devient pas homme. Maintenant, sa valeur, c'est où? Dis-moi, un homme comme ça ne peut pas changer son amour. Sûr et certain. Même s'il est moins comment. Même Jésus là, qui nous aime, lui-même qui est Dieu. Il dit, aujourd'hui, les cultes commencent à 10h, toi 15h. Le lendemain, mais quand tu viens, donne-moi. Il va continuer à te donner. Même tes prières. Qu'est-ce que il y a des prières où Dieu ferme les oreilles? Le Dieu d'amour pourrait fermer les oreilles. C'est comme ça, un homme. Si un ça ne va pas, cherche, c'est venu d'où? Est-ce que c'est venu de moi? Est-ce que c'est la gérance d'argent? Est-ce que c'est un ami? Et c'est quoi? Si tu n'arrives pas à comprendre, consulte Dieu. Dieu parle dans le cœur de mon mari, qu'il me communique ce qu'il ressent. On arrivera, quand on va parler des niveaux de communication, vous allez comprendre qu'il y a des couples qui communiquent à un niveau faible, mais on appelle ça communication. Ici, quand nous partons, parce que la Bible, c'est une marche, la vie chrétienne, c'est une marche, le mariage, c'est une marche aussi. Les niveaux de communication, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on arrange d'abord la chose. Et quand on va arranger la chose, c'est alors qu'on va offrir. Et quand tu as la connaissance de ton mari, tu sais qu'un cadeau peut arranger pour qu'il sorte ce qu'il a. Tu vas faire ça. Chérie, je t'ai déjà dit ça pour toi. Tu sais pourquoi je suis fâchée ce dernier temps? Parce que, tu sais, ces jours-là, quand on était assis, c'est que tu as dit là, je n'ai pas aimé. Mais tout ce qu'on fait, on néglige. Et on ouvre grandement les yeux à nos partenaires. Ils font ça, ils font ci, ils font... Qu'est-ce que nous ne faisons pas? On va finir par 1 Corinthiens 7. On va finir par là. Je disais que le mariage est spirituel, le mariage est physique aussi. Il y a des choses que nous devons faire physiquement. Pas seulement demander à Dieu comme des cadeaux. Ce sont des pages spirituelles. Oui, spirituellement, tu vas prier, Seigneur qu'il soit béni, qu'il puisse aller loin. Mais physiquement, il y a des choses que nous devons faire. Les cadeaux, on n'attend pas seulement que les hommes nous donnent. Les cadeaux, c'est l'expression de l'amour. Mamie, avant qu'on lise, j'avais une dernière question, vraiment qui me chicote. C'est par rapport aux cadeaux. Parce qu'il y a certaines personnes qui aiment donner des cadeaux juste pour s'excuser par rapport à un conflit ou une dispute. Mais il y a peut-être qu'il y a des femmes ou des hommes qui n'aiment pas ça. C'est-à-dire que quand tu offres un cadeau, puisqu'on dit que le cadeau c'est comme un langage non verbal. Alors, mais il y a certaines personnes, peut-être quand tu vas donner le cadeau, ça n'arrange rien. C'est pour ça que c'est méprisé ou ce n'est pas considéré parce que ça n'arrange pas. Cette personne préfère que tu parles. Alors, ça, c'est vraiment une très bonne question. C'est pourquoi, c'est que je vais répéter, c'est avoir la connaissance de son mari. Si ton mari, pour que tu t'excuses, il veut que tu parles, on n'amène pas un cadeau. Tu vas parler. J'ai vu ce qui s'est passé. Voilà, je m'excuse parce que je fais ça, je sais que tu n'as pas aimé. Ne te justifie pas. Pardonne-toi sincèrement. Chérie, pardonne-moi. Si tu me pardonnes, Dieu aussi va me pardonner. Je te pardonne, ça c'est bien. Mais si tu sais que c'est difficile pour lui de pardonner aussi, tu peux chercher son pardon à un petit service, un petit cadeau. Ça c'est fait aussi. Le pardon se cherche aussi. Et bien sûr. Bien sûr, parce que c'est le cœur que tu veux. Parce que si tu veux pas, certaines fois, vous dire j'ai fait le pas, j'ai demandé pardon, il a dit non. Donc moi j'ai fait ma part. C'est tout. Je reste. Je ne sais pas, il faut vouloir la paix dans son foyer. Amen. Je pense que ça va être une prochaine émission. On doit continuer avec le cadeau parce qu'il y a beaucoup de questions. Et je pense pas qu'on va terminer aujourd'hui avec ce thème. Je pense pas. Maman Véronique, est-ce qu'on peut continuer avec ce thème pour notre prochaine émission? Il n'y a pas de souci. J'avais un dernier verset, comme c'est déjà presque clos. Oui. On va clore et puis la semaine prochaine, on va parler des cadeaux parce que j'ai l'impression que ça chichote. Parce que les femmes aiment recevoir, ils n'aiment pas donner. Alors que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Merci beaucoup.
verra ça à l'émission prochaine. Ben, je vous dis merci pour tous ceux qui nous ont suivis de près et de loin. Nous vous saluons et nous vous remercions aussi, surtout nos chers abonnés. Ça nous aide beaucoup, vos likes et vos vues, ça nous aide beaucoup. Alors, si vous voulez poser des questions ou faire des commentaires, ils sont les bienvenus. Vos critiques aussi sont les bienvenues pour que nous puissions nous améliorer. Vous pouvez nous contacter au 514-677-2893 ou au 514-653-6297. Vos questions, vos commentaires et les critiques aussi sont les bienvenus. Et via Internet. Oui, donc vous pouvez rajouter des commentaires sur Facebook, sur YouTube. Donc n'oubliez pas, comme a dit notre sœur Fabienne, toutes les critiques sont les bienvenues, même négatives, surtout négatives, parce que c'est ça qui va nous aider à nous améliorer. Et aussi, je veux rappeler à ceux qui nous suivent pour la première fois sur YouTube, quand vous allez recevoir peut-être quelqu'un à partager cette émission, alors vous pouvez aussi recevoir ces émissions-là à chaque samedi. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'écriteau s'abonner et après, vous allez cliquer sur la petite cloche pour confirmer votre abonnement. Ainsi, vous allez recevoir toutes nos émissions à chaque diffusion. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Femmes pleines de gloire. Bye bye, que Dieu vous bénisse.